Exemple 1. Pour une limitation totale de mouvement. Faire pivoter le cadran puis ouvrir le capot pour atteindre la vis cinch. À l'aide de la clé hexagonale, dévisser le système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faire ensuite glisser le couvre-charnière afin d'exposer les picots pour les retirer. Sélectionnez la position appropriée. Positionnez les picots en place selon le degré souhaité. Dans notre exemple, on bloque la flexion dorsale à 15 degrés. Mettre le picot sur 15 degrés avec le cadenas. Refaire pivoter le capot à l'opposé et bloquer la flexion plantaire à 15 degrés. Mettre le picot sur 15 degrés sans le cadenas. Faire pivoter l'ouverture du cadran sur la vis cinch afin de revisser dans le sens des aiguilles d'une montre. Fermez le clapet. Exemple 2. Pour une limitation d'amplitude de mouvement. La botte est bloquée à 0 degré par défaut. Faire pivoter le cadran puis ouvrir le capot pour atteindre la vis cinch. À l'aide de la clé hexagonale, dévisser le système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faire ensuite glisser le couvre-charnière afin d'exposer les picots pour les retirer. Mettre les picots en place selon l'amplitude souhaitée. Dans notre exemple, on bloque la flexion dorsale à 15 degrés. Mettre le picot sur 15 degrés sans le cadenas. Refaire pivoter le capot à l'opposé et bloquer la flexion plantaire à 30 degrés. Mettre le picot sur 30 degrés sans le cadenas. Ne serrez la vis cinch avec une clé hexagonale que lorsque les parties verticales sont bloquées en flexion plantaire ou dorsale de 0, 7,5, 15, 22,5 ou 30 degrés. Fermez simplement le clapet.